Les patriarches Don Jean de Montléon, tome 2, livre 2, chapitre 15. Nadab et Abiou. Lévitique 10. Il n'y a jamais sur cette terre de roses sans épines, et il n'est pas de joie qui ne soit traversée de quelque épreuve. Aaron en fit durement l'expérience dans les jours qui suivirent sa consécration. Il venait d'être élevé à la plus haute dignité qui pût se concevoir. Il avait été choisi par le Seigneur lui-même pour être le fondateur et le premier pontife du sacerdoce lévitique. Il était l'objet et de grâces très particulières de la part de Dieu et de la vénération de tout le peuple juif. Et c'est alors qu'il lui arriva la chose la plus douloureuse que l'on puisse imaginer pour un père et un homme de foi comme il l'était. La mort foudroyante de 2 de ses enfants frappés par la colère divine. Au cours de l'octave qui suivit la cérémonie d'ordination, il advint un jour que ses 2 fils aînés, Nadab et Abiou, au lieu d'allumer leur encensoir au feu sacré qui brûlait maintenant jour et nuit sur l'autel des holocaustes, comme il leur était prescrit, allèrent à un foyer quelconque, probablement celui qui servait à faire cuire pour le repas des prêtres les parts de viande prélevées sur les victimes. Quel fut le mobile qui porta les 2 nouveaux consacrés à agir ainsi ? Les commentateurs juifs y voient l'effet de libations trop abondantes auxquelles ils se seraient livrés à l'occasion de leur élévation et qui leur auraient fait perdre la tête. Ils invoquent comme argument l'interdiction qui fut faite aux prêtres à la suite de cette aventure de boire du vin. Mais cette opinion est tout à fait invraisemblable et elle n'a pas été retenue par la tradition chrétienne. Si Nadab et Abiou se laissèrent griser, ce fut bien plutôt par la fumée de la vaine gloire que par celle du vin. En se voyant investis d'une dignité qui les plaçait d'emblée au-dessus de tout le peuple, ils oublièrent le caractère surnaturel des cérémonies qu'ils avaient à accomplir pour n'en plus voir que le côté spectaculaire. Et, avec la présomption habituelle à ceux que la fortune favorise, ils crurent pouvoir passer outre aux règlements établis. Moïse, en effet, appréciant à sa valeur le feu envoyé du ciel pour consommer les premiers holocaustes, avait enjoint de ne pas le laisser s'éteindre, mais de l'entretenir avec un soin extrême et de n'utiliser plus que celui-là pour tous les actes liturgiques. Par ailleurs, la loi prescrivait que le feu devait être pris de l'autel même. Il y avait donc de la part de Nadab et Abiou une désobéissance grave, si grave que Dieu jugea nécessaire de les punir sur le champ et de faire un exemple qui enleva à quiconque l'envie de recommencer. Au moment, croit-on, où les 2 écervelés s'approchaient avec leur feu profane de l'autel des parfums, une flamme jaillit on ne sait d'où, s'élança vers eux avec tant de violence, dit Joseph, qu'elle leur brûla tout l'estomac ainsi que le visage, et ils moururent sans qu'il fût possible de les secourir. À la vue de ce coup terrible, Aaron, bouleversé, commença à se répandre en lamentations. Mais Moïse l'arrêta. « Ne t'étonne pas, lui dit-il, de ce qui vient d'arriver. Ce n'est que l'accomplissement de l'annonce faite par le Seigneur. Je serai sanctifié par ceux qui approchent et je serai glorifié devant tout le peuple. » Ce qui voulait dire « Je montrerai quel respect doivent avoir pour les choses saintes les ministres qui en sont chargés, et lorsqu'ils ne me rendront pas tout l'honneur qui m'est dû, je rétablirai ma gloire devant tout le peuple par les châtiments dont je les frapperai. » Avec beaucoup d'humilité, le grand prêtre, devant la remarque de son frère, cessa ses plaintes et, sans récriminer, se soumit à la volonté divine, quelque dure qu'elle fût pour son cœur de père. Moïse appela alors 2 de leurs proches parents, Misaël et Élisaphane, qui n'appartenaient point cependant à la famille sacerdotale, et il les pria d'emporter les 2 cadavres loin du sanctuaire. Non seulement, en effet, les corps n'avaient pas été consumés par le feu, mais leurs vêtements étaient demeurés intacts, comme si la flamme avait respecté leur caractère sacré. Misaël et Élisaphane exécutèrent l'ordre donné. Ils emportèrent les 2 morts hors du camp et les enterrèrent avec soin tels qu'ils étaient et sans les déshabiller. C'est de là qu'est né, dit-on, d'abord dans la synagogue, puis dans l'église, l'usage toujours observé aujourd'hui d'ensevelir les prêtres en ornements sacerdotaux. Dieu, cependant, défendit à Aaron et à ses fils restés vivants de porter le deuil des 2 disparus. Une manifestation ostensible de leur douleur aurait pu en effet être interprétée comme une protestation contre la sanction prononcée par lui.
Ne déchirez pas vos vêtements, leur dit-il, ne rasez pas vos têtes selon la coutume des prêtres païens dans les circonstances analogues. Vous pourriez par là attirer la mort sur vos propres têtes et provoquer la colère du Seigneur contre le peuple entier. Laissez vos frères, les Lévites, qui n'ont pas reçu l'onction sacerdotale, laissez la foule pleurer cette perte et se lamenter sur la furie de ce feu envoyé par le ciel. Mais vous, ne sortez pas, restez dans le tabernacle comme vous en avez reçu l'ordre, jusqu'à l'achèvement de l'octave qui vous a été prescrite. Autrement, vous périrez, parce que l'huile sainte vient à peine de descendre sur vous, elle qui est un signe d'alliance avec votre Dieu, une génératrice de paix, de confiance et de joie. Il ne serait pas convenable que ceux qui viennent de recevoir du ciel de si grandes faveurs aient l'air de les négliger pour s'occuper à pleurer les accidents inévitables de la vie terrestre. Aaron et ses fils obéirent naturellement à cette injonction, mais ils étaient tellement bouleversés par ce drame que malgré les prescriptions de la loi, ils n'eurent pas le courage de manger la part qui leur revenait sur les sacrifices. Ils s'en soucièrent même si peu qu'ils laissèrent brûler tout le bouc pour le péché, sans mettre de côté la portion très sainte qu'ils devaient rituellement consommer dans le parvis. Moïse s'en aperçut et prit vivement à cœur cette négligence. « Pourquoi, dit-il, n'avez-vous pas mangé dans le lieu saint l'hostie qui s'offre pour le péché, dont la chair est très sainte, et qui vous a été donnée afin que vous portiez l'iniquité du peuple et que vous priiez pour lui devant le Seigneur ?» Il voulait rappeler par ces mots que ces sacrifices étaient destinés à expier les péchés du peuple, qu'ils avaient donc une grande importance et qu'il fallait les accomplir minutieusement en laissant de côté toute autre considération. Avec son humilité coutumière, Aaron répondit : « La victime pour le péché a bien été offerte aujourd'hui, comme il se devait, et l'holocauste accompli en présence du Seigneur. Mais vous savez l'affreux malheur qui m'est arrivé. Comment aurais-je pu manger l'hostie ou plaire au Seigneur dans ces cérémonies saintes, alors que mon esprit était accablé par la tristesse ?» Moïse n'insista pas. L'excuse alléguée était évidemment tout à fait raisonnable. Commentaire moral et mystique. Le terrible châtiment infligé à Nadab et Abihu était destiné surtout à frapper l'esprit des Juifs et à leur faire comprendre avec quel soin, quel respect des ordres donnés, les cérémonies liturgiques devaient être accomplies. On ne saurait déduire du récit biblique que les deux coupables furent précipités dans les flammes éternelles. Le fait que leurs corps demeurèrent intacts, que Moïse les fit ensevelir revêtus des ornements sacrés, que Dieu donna au peuple l'ordre de pleurer leur trépas, ont paru des arguments suffisants aux commentateurs catholiques pour espérer qu'ils obtinrent miséricorde au tribunal suprême. Mais si nous passons sur le plan mystique, il n'est pas douteux que la mort dont ils furent frappés ne soit la figure de la mort éternelle à laquelle s'exposent ceux qui seraient tentés, à leur image, de substituer au feu allumé dans l'Église par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, celui qu'ils iraient prendre au foyer profane de la fausse science ou de la raison obscurcie par les passions humaines. Le feu qui descendit sur le collège apostolique, au Cénacle, 50 jours après la passion du Christ, témoignait avec éclat que Dieu avait eu pour agréable l'agneau immolé sur la croix, comme celui qui descendit sur les premiers sacrifices offerts par Aaron, manifesta que Dieu les approuvait. Les langues de feu de la Pentecôte remplirent les apôtres de la plénitude de la science théologique. Et depuis, c'est toujours à cette source unique de lumière, précieusement entretenue par les pères et les docteurs, que l'Église puise l'enseignement qu'elle distribue au monde. Mais cela offre un feu étranger, dit saint Isidore de Séville, qui, méprisant cette divine tradition, s'en vont chercher des doctrines étrangères et se réclament de magistère d'autorité humaine. Ainsi faisaient déjà les pharisiens, auxquels notre Seigneur reprochait de rejeter les commandements de Dieu pour établir leur propre tradition. Ainsi ont fait tous les hérésiarques, tous les fondateurs de religions nouvelles, tous ceux qui ont prétendu réformer l'Église ou rendre à Dieu un culte authentique en s'inspirant de principes étrangers à la doctrine traditionnelle. Mais ceux-là aussi peuvent se reconnaître en Nadab et Abihu, qui, pour interpréter la Sainte Écriture, laissent là cette source unique de lumière et de chaleur que constituent les commentaires des pères de l'Église,
pour ne faire état que des sources toutes profanes, telles que l'histoire des peuples anciens, la géographie, l'archéologie, la philologie, l'épigraphie, la connaissance des langues orientales, etc. Et il faut en dire autant de ceux qui subsistent aux rites minutieusement élaborés par l'Église au cours des âges, sous l'action de l'Esprit Saint, toutes sortes de cérémonies fantaisistes et d'inventions extravagantes que ne sanctionne aucune autorité légitime. Et, sur le plan moral, de ceux qui manifestent un grand zèle pour le service divin, la prédication ou les œuvres d'apostolat, mais qui n'y sont poussés que par l'ambition, le désir des dignités, l'amour de l'argent ou des visées trop humaines, et de ceux aussi qui critiquent et reprennent avec feu les défauts qu'ils voient dans l'Église ou chez leurs proches, mais ce feu s'est allumé dans leur bile, dans une disposition toute naturelle à la critique et à l'aigreur, beaucoup plus que sur l'autel de la charité. Les vêtements sacrés demeurés intacts malgré les flammes qui tuèrent les deux imprudents sont destinés à faire entendre que le sacerdoce chrétien demeure intact lui aussi, même quand il arrive que les prêtres qui en sont revêtus tombent dans l'erreur ou se conduisent mal. L'interdiction faite à Aaron et à ses fils de pleurer leurs deux morts évoque invinciblement l'injonction de notre Seigneur. Laissez les morts enterrer leurs morts. En agissant ainsi, Dieu ne prétendait pas défendre à ses ministres de s'acquitter d'un devoir élémentaire d'humanité. Il voulait souligner la valeur transcendante du culte divin, valeur qui donne à celui-ci le droit absolu d'être préféré à tous, même aux obligations que le monde tient pour les plus légitimes et les plus sacrées.